De vérité, dites cru à Félix Tshisekedi. La semaine passée, vous avez parlé d'un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui devait unir tous les Congolais pour faire face à l'adversité. Ce qui nous dérange dans cette situation, c'est que, cher président, on aimerait beaucoup vous appuyer. On sait que vous êtes euh, prêt à faire tout ce que vous pouvez pour pouvoir sortir le Congo de cette affreuse position dans laquelle le Congo se trouve. Mais le problème qu'on a de plus et qui nous dérange, c'est cette façon de faire de la politique au Congo qui ne colle plus à la réalité ou qui fâche. Nous tous, on est prêts à vous accompagner. Nous tous, on est prêts. On sait en réalité cette bonne volonté que vous avez pour faire avancer le Congo. Mais le problème, c'est que tant qu'on va continuer à faire le partage des gâteaux, quand on va continuer à sélectionner des gens pour avancer juste puisqu'il faut avancer, ça va être trop compliqué. Il est temps de pouvoir vous décider finalement de faire des choses correctement. Faire les choses correctement, c'est pas nécessairement de nous faire une large coalition gouvernementale. Nous tous, on est des citoyens congolais. Nous tous, on aime le Congo. Mais ce qui est, à mon avis, important, c'est de faire en sorte que qu'on se ramasse dans une situation où on choisit une équipe restreinte, une équipe dynamique, une équipe des gens intègres pour pouvoir faire en sorte que le Congo avance dans cette période difficile. Puisqu'on a pu le remarquer, votre union sacrée nous a démontré ses limites. C'est des gens qui se sont réunis pour le partage du gâteau. Et quand les problèmes sont arrivés, que le Congo est agressé, on a vu le silence de certains, puis d'autres qui sont prêts à se repositionner en attendant que l'ennemi arrive, et puis vous déloge de là, puis ils vont faire comme d'habitude, comme on l'a toujours fait. Le gouvernement change, les individus ne changent pas, on change de gouvernement, mais d'autres personnes y reviennent et continuent comme si de rien n'était. On a vu les mêmes personnes dans différents gouvernements qui se sont succédés depuis l'indépendance. Et il y en a même, comme je le disais hier, qui sont même de la génération de Mobutu et qui continuent à rôder autour du pouvoir puisqu'ils ont cette facilité-là de changer de Kazakh et puis de pouvoir se retransformer. Je ne sais pas comment ils font. Comme des phénix, ils renaissent toujours et puis ils sont dans le nouveau gouvernement puis ils continuent. Donc, il est temps de pouvoir comprendre, Monsieur le Président, que notre problème, c'est pas une large coalition au gouvernement. Une large coalition doit être celle de la population d'accord pour vous accompagner à mener cette guerre contre l'ennemi et non à vous accompagner pour grossir un gouvernement éléphantesque qui va finalement nous mener nulle part. On a besoin d'un gouvernement vraiment restreint, un gouvernement d'une dizaine de ministres, tout au plus 20, un gouvernement des gens intègres et un gouvernement surtout qui va nous aider à combattre la gangrène du Congo qui est, comme tout le monde le sait, c'est la corruption, les détournements et le détournement. Donc, cher président, c'est très important puisque, écoute, nous autres, on vous accompagne, on vous appuie, mais tant qu'il y a des détournements, tant qu'il y a des choses qui se font de façon anormale et que des travaux pour l'argent, on sort l'argent, puis ça n'arrive pas à faire le travail pour lequel on les sort, ça devient trop difficile. On a vu dans cette guerre que vous êtes battus, vous avez tout fait pour que, sur le plan diplomatique, que notre pays puisse sortir la tête de l'eau. Mais sortir la tête de l'eau dans cette guerre nécessite aussi
euh, qu'on se regarde en face, puis qu'on arrange aussi ce qui doit être arrangé à l'interne. Monsieur le Président, faites de votre mieux, s'il vous plaît. Et si vous voulez continuer à mériter la confiance des Congolais, vous avez encore presque 4 ans pour pouvoir diriger et pour pouvoir léguer à la postérité un pays en bon état. Ça, tout ça, là, ça passe par le nettoyage, puis l'assainissement des finances publiques, les choix des gens compétents qui vont pouvoir vous accompagner. Ne continuez plus à faire. De toute façon, vous n'avez plus rien à perdre, c'est votre dernier mandat et vous n'avez plus personne à, à, à protéger, vous n'avez plus personne à pouvoir. En fait, il n'y a personne présentement là qui va vous aider à avoir un autre mandat. Vous l'avez fait par le passé, on comprend comment la géopolitique du Congo fonctionne. C'est vrai que vous aviez besoin de appuis dans toutes les provinces et vous avez pu vous associer, ouais, vous associer plutôt avec même des gens qui ne méritent même pas d'être écoutés. Mais là, vous êtes dans votre dernier mandat et vous devez démontrer patte blanche, de pouvoir travailler durement puis de sélectionner des gens qui doivent travailler pour le Congo, puisque là, sincèrement, là, moi, ça m'énerve de voir, d'arriver dans les rues de Kinshasa, de voir des trous partout, puis je suis allé dans d'autres pays africains, j'ai vu des routes normales, j'ai été au Maroc, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai été au Sénégal, j'ai été dans plusieurs des pays africains, mais en fait, notre problème est quand même, c'est très difficile. Et si vous voulez, Monsieur le Président, que nous, on puisse vous accompagner, il est temps, il est temps vraiment de faire le ménage. On n'attend pas un gouvernement d'union nationale, mais on attend vraiment un gouvernement de guerre, un gouvernement restreint, un gouvernement efficace, un gouvernement avec des personnes intègres et déterminées. Arrêtez de nous faire un gouvernement sur base des nombres de députés. Ça, vous avez vu que c'est pas efficace. Vous avez vu que les détournements proviennent de cette façon de faire. Et des gens qui doivent être arrêtés doivent l'être pour de vrai. Vous perdez rien. Vous êtes là pour la population et non pour protéger des politiciens. Si quelqu'un à qui vous avez confié des responsabilités n'arrive pas à les accomplir correctement ou détourne de l'argent, arrêtez-le. Donnez des injonctions pour que cette personne-là puisse arrêter, pour que le Congo ne peut pas continuer à avancer de cette façon-là. Nous, on vous a fait confiance, nous, on continue à vous appuyer. On sait que la personne la mieux placée dans cette situation de guerre, c'est vous, et que si la guerre doit s'arrêter, on a besoin d'avoir un gouvernement uni, un gouvernement fort et un gouvernement intègre. C'est anormal qu'on continue à nous parler de détournement d'argent, puis que ces gens-là continuent à circuler librement, et ça ne nous encourage pas. Et ça nous affaiblit, nous qui voudrons vous accompagner. On sait qu'il reste 4 ans et vous avez la possibilité. Un mandat aux États-Unis, c'est 4 ans. C'est pas 5 ans comme au Congo. Et là, vous avez vraiment 4 ans devant vous. Dans ces 4 ans-là, vous pouvez changer beaucoup de choses. Et on croit en vous, puis on s'attend à ce que ce soit le cas. Vous ne pouvez pas faire un gouvernement d'union nationale en mettant des incompétents juste puisqu'ils vous appuient. Vous ne pouvez pas dire juste que, puisque c'est un gouvernement d'union nationale, mettre des voleurs ou des détourneurs et puis dire comme si, en fait, on continue de cette façon. Non, Monsieur le Président, non, 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 non. On vous respecte, mais là, c'est un peu trop. Donc, il est temps de former un gouvernement, mais pas un gouvernement d'union nationale, mais un gouvernement de guerre, un gouvernement avec des ministres, avec des missions spécifiques, un gouvernement où il y aura zéro tolérance, pas de détournement, pas de favoritisme, pas de clientélisme, un gouvernement qui va vraiment s'atteler aux problèmes des Congolais. Puis, pourquoi des fois même les rebelles utilisent des alibis qui risquent de vous affaiblir, genre la mauvaise gouvernance, les détournements, oui. C'est vrai que toutes ces choses-là sont arrivées, mais il est temps vraiment là de former un gouvernement qui puisse faire en sorte qu'on arrête de détourner de l'argent de l'État, qu'on arrête des gens incompétents qui sont là que pour détourner et puis
Et les gens qui détournent doivent être arrêtés. L'IGF est là, mais vous-même, vous êtes en train d'affaiblir l'IGF, puisque des gens que l'IGF désigne qui doivent aller en prison, des fois, ils n'y vont jamais, puis ceux qui y vont, c'est pour aller presque faire un petit détour là-bas, puis nous revenir en force et continuer à vaguer à leurs occupations. Quel message vous nous envoyez? C'est que vous pouvez détourner, puis un petit séjour en prison, puis revenir fort et dépenser l'argent de la République de façon, somme toute, comme vous voulez. Non, c'est ça, Monsieur le Président. Il est temps, là, je m'attends à ce que vous puissiez tenir votre promesse. On est dans votre dernier mandat, puis il n'y a plus de sursis. Des gens qui sont inefficaces, enlevez-les. Des gens qui sont incompétents, débarrassez-vous de tous ces gens-là. Ceux qui doivent aller en prison doivent y aller vraiment, Monsieur le Président. C'est plus le moment de... Nous, on ne peut pas continuer à vous appuyer, puis en regardant à gauche, à droite, des choses qui se passent. C'est pas beau. C'est pas beau à voir du tout. Nous, on veut vous voir réussir ce dernier mandat. Nous, on veut vous voir remettre le Congo en bonne position. Depuis la période Mobutu, on a eu des détournements en détournements. Depuis la période de Kabila, puis ça peut pas continuer comme ça jusqu'à la fin. Tu vas laisser la situation pourrir jusqu'à quand? Des gens qui vous appuient, qui comprennent comment vous vous battez pour faire avancer le Congo, sont des fois fatigués quand ils voient ce laxisme qui vous habite. Vous ne pouvez pas continuer à laisser les choses aller. Vous avez le devoir de nous laisser un pays fort, nous léguer un pays qui a en fait, dirigé par des personnes intègres, des gens qui veulent vraiment que le Congo puisse avancer. Ne nous laissez pas ce pays avec des gens tels qu'on les voit maintenant. Le Congo, il ne peut pas continuer à être géré de cette façon puis espérer. S'il vous plaît, ton gouvernement d'union nationale là, s'il vous plaît, mettez ça de côté. Faites-nous un gouvernement vraiment des gens intègres, un gouvernement restreint, un gouvernement avec des missions spécifiques, un gouvernement qui va nous donner des résultats. Et ça, c'est très important. Ne nous faites pas un gouvernement pour satisfaire toute la classe politique congolaise. Vous l'avez fait par le passé, vous avez nommé une cinquantaine de ministres pour satisfaire la classe politique. Et c'est quoi le résultat? Vous êtes maintenant, vous-même, vous êtes rendu compte que tous ces gens-là qui vous ont appuyé, ils vous ont appuyé pour avoir des postes. Ils ne vous ont pas appuyé pour faire avancer le Congo, mais pour avancer leur propre agenda et l'agenda de leur propre parti politique. Et ça doit cesser. Ça doit vraiment cesser. Faites-nous un vrai gouvernement, Monsieur le Président, et nous allons vous accompagner. On sait que vous êtes une bonne personne. Et moi, personnellement, je sais que vous avez démontré dans cette agression votre volonté de faire en sorte de faire échec à l'ennemi. Juste le fait d'accepter de ne pas négocier avec l'ennemi directement, ça nous démontre que vous avez à cœur les intérêts du Congo, puisque vous pouviez aussi faire comme tous les autres, accepter d'aller négocier, puis intégrer ces gens-là dans notre armée, dans nos institutions, et puis continuer à avancer. Mais vous avez décidé de rester ferme sur ce point, et c'est pour ça tous les Congolais vous remercient. Tous les Congolais, nous vous remercions d'avoir pris la décision de ne pas négocier directement avec l'ennemi. Et ça va nous permettre, c'est un premier pas. Mais le deuxième pas, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance va faire en sorte qu'après ton mandat, qu'on puisse se souvenir de toi, comme de vous, je m'excuse, Monsieur le Président, comme c'est lui qui a fait décoller le Congo ou néanmoins qui a fait en sorte qu'il y ait des bases d'un décollement d'un pays, somme toute, qui est appelé à devenir un géant d'Afrique et pourquoi pas du monde. Nos minerais devaient nous servir pour ça et vous avez la possibilité de nous léguer un très grand pays, un très beau pays et puis un pays que tout le monde va envier. C'est vrai que présentement ça va mal, mais il faut profiter de ça pour
corriger le tir et puis arranger ce qui doit être arrangé, puis faire en sorte que des gens ne puissent pas continuer de façon que des gens ne continuent pas indéfiniment à défier l'autorité de l'État, que des gens ne puissent pas détourner l'argent de l'État sans qu'il ne se passe rien. Donc, nous vous remercions, Monsieur le Président, du courage que vous avez, mais nous vous demandons aussi, Monsieur le Président, de tenir compte de ce que veut le peuple. Ce que veut le peuple, c'est avoir l'eau et l'électricité, qui est la priorité des priorités, assainir le climat d'affaires et faire en sorte que des entrepreneurs congolais puissent émerger. Et tout ça, c'est ce qu'on vous demande. Et je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est un coup de gueule ce soir que je voulais vraiment ne pas laisser passer. Et je sais que vous êtes en train de réfléchir à un futur gouvernement le plus tôt possible. Mais ce gouvernement-là, Monsieur le Président, tenez compte de ce que veut ton peuple. Et ce que veut le peuple, c'est quoi? C'est qu'un gouvernement des gens intègres, un gouvernement des gens efficaces, et pas des gens qui vont t'applaudir ou qui vont juste te flatter, mais des gens qui veulent vraiment que le Congo avance et qui doivent vous dire toutes les vérités quand il est faux. Merci beaucoup. Je suis content de vous avoir parlé. C'est vrai, je m'excuse, c'est comme d'habitude. D'habitude, je n'écris pas tant, je suis pas assez dur et puis j'aime parler doucement. Mais là, ce soir, je suis un peu énervé puisque ce qui doit être fait doit l'être. Moi, c'est Eli Moulaja, je suis entrepreneur et je continue à encourager les Congolais à investir au Congo, surtout ceux de la diaspora. On doit créer des emplois dans notre pays et la meilleure façon de le faire, c'est à travers l'entrepreneuriat et non à travers le détournement des deniers publics. Abonnez-vous, continuez à vous abonner sur notre chaîne pour pouvoir bénéficier du contenu, surtout par rapport à l'entrepreneuriat, surtout par rapport aux opportunités que le Congo offre dans l'agriculture et puis l'agroalimentaire. Bonne soirée à vous et à la prochaine. Ciao.